Allô, bonsoir, bienvenue dans mon live. Il est urgent, mesdames, que nous ayons une conversation sérieuse, toutes les deux, mais vraiment, au sujet des émotions. Parce que je crois qu'il y a moyen de faire fausse route avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit. Il y a vraiment moyen de faire très facilement fausse route. Et ce live, en fait, est là pour un peu remettre les pendules à l'heure. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Cathy Fur, je suis mentor et j'accompagne les femmes à vivre leur vie comme elles le désirent, selon leurs envies à elles. Et évidemment, par là, on passe par ce qu'on vit, par les émotions, par les tempêtes. Il y a quelque chose... je pense qu'il a été mal compris, que je vois beaucoup, que je vois beaucoup chez les femmes, c'est qu'on croit qu'on doit être des femmes fortes, des femmes insensibles, stables. Et je dis tous les termes que j'ai entendus, mais ça veut exactement dire la même chose. Des femmes stables émotionnellement, fortes, qui prennent tout sur elles, qui ne montrent rien, qui ont toujours l'air joyeuses, heureuses, qui se sentent en paix. Voilà, toutes ces notions-là, ces termes-là, pour moi, elles sont mal comprises par la société, par la femme, je veux dire, aujourd'hui. C'est peut-être par la société qu'on nous a demandé d'être cette femme qui ne montre rien, cette femme pseudo-parfaite, cette femme forte, qui peut tout encaisser, tous ces termes-là qu'on dit, qui encaisse tout, qui prend tout sur elle, qui fait avec. Ces mots, mais ils sont juste énormissimes. Et en fait, c'est complètement fou. C'est complètement fou. C'est comme vouloir être en paix, ça n'existe pas. C'est comme être stable émotionnellement. Si vous êtes stable émotionnellement, en fait, vous êtes mort, je dirais. Ou stable émotionnellement, ça veut dire que tu ne ressens plus la peur, ce qui peut être vraiment très agréable. Tu ne ressens plus la tristesse, ça peut être aussi très agréable. Tu ne ressens plus la colère, ce qui est peut-être très agréable. Mais tu ne ressens plus la joie. Tu ne ressens plus le bon. Tu ne ressens plus ce qui te met des papillons dans le ventre. Tu ne ressens plus ce qui te fait... Tu ne ressens plus rien, en fait. T'es vide. Voilà, électrocardiogramme plat. Mais c'est pas ce que vous voulez. Je le sais bien, c'est pas ce que vous voulez. Mais comme on pense que c'est mal d'être en colère, quand c'est mal d'être instable émotionnellement, que c'est mal d'être triste, que c'est mal d'avoir peur, déjà on met déjà pas ces mots dessus parce qu'on veut pas le voir, parce que c'est mal, on veut pas le voir. Et quand on le voit, oh mon Dieu, quand on ressent quelque chose, c'est oh non, oh, je suis forte, oh, je prends sur moi, ça va aller, ouais. Non, stop. Stop, on est des canals, on laisse traverser. On se laisse traverser. Parce que la vie, c'est pas un électrocardiogramme plat. C'est les montagnes russes, Tu te prends des tempêtes, des baves. La vie, elle est là pour te secouer, pour te mettre à terre, mais pas pour que tu te relèves pas et que tu restes par terre. Elle est là pour que tu te laisses traverser. Tu le vis entièrement, même si c'est pas agréable, tu le vis, t'en es conscient, tu le vis, tu l'acceptes et tu le laisses. Alors ça ne fait que passer. Sinon ça reste, et quand ça reste, ça se met quelque part. Ça se met dans l'utérus, ça se met dans les seins, ça se met dans la gorge, dans la tête. Ça se met quelque part. C'est évident que ça se met quelque part. Si tu veux le repousser, c'est pas possible. Parce que ça aussi, c'est un truc, on dit souvent, c'est pas à moi, ça m'appartient pas, c'est à lui. Non, c'est là. C'est, point. Tu es là pour laisser passer ces émotions là.
T'es pas là pour le repousser, ne pas l'entendre, ne pas le voir. Oh, c'est pas à moi, c'est à lui, je veux pas le voir. Ça n'existe pas non plus. C'est vraiment se laisser traverser. Mais tout de suite, quand tu le vis, au moment même où tu le vis, tu le laisses traverser. Et pas un mois après, pas 3 mois après. Et c'est comme ça qu'on voit aussi des gens qui, en fait, t'as de la colère encore 10 ans après pour une situation qui s'est passée. Il y a 10 ans. T'es en colère après des personnes d'il y a 10 ans. T'es en colère après des choses... Voilà, il y en a qui se remettent pas de trucs parce que faut se laisser traverser, faut laisser passer. Faut accepter. Et alors, ça fait que passer. Mais dans le conscient, pas dans le mental, dans le corps. Pas dans la tête, dans le corps. Mais vraiment dans le corps. Et alors, ça lâche. Et c'est ça que je vous accompagne dans mes mentorats. Et c'est pour ça que mes mentorats sont hyper proximaux. Parce que c'est quand tu le vis que je suis là pour t'aider à le traverser. C'est pas un mois après, c'est pas quand on a un rendez-vous, c'est pas quand tu sens plus rien ou tu as mis 56 couches dessus pour surtout rien ressentir, tu l'as bien entassé dans ton utérus. Non, c'est tout de suite. Et c'est comme ça que tu surfes la vie. Et c'est comme ça que tu arrives à accepter la colère de l'autre, accepter que l'autre voit les choses différemment, accepter d'être triste, accepter d'être touché, accepter d'être blessé. Et que tu restes pas accroché à cette émotion, tu restes pas accroché à la scène. Et tu la traverses, et tu grandis, et tu avances à chaque instant. C'est vraiment, vraiment, mais vraiment le truc de la femme, c'est ça. Et je pense que moi, j'ai longtemps travaillé en entreprise, et c'était ce qu'on me demandait, en fait. On me demandait de ne pas pleurer, on me demandait de ne pas être en colère, on me demandait de ne pas être triste. On me demandait d'y aller, pas avoir peur. On me demandait de surtout pas trop avoir de joie, hein, parce que ça, c'est pas bon non plus. Hein. Ça distrait trop les gens et après, ils travaillent plus. Et non, on nous demande ça. Mais c'est complètement faux. Non, c'est à nous de montrer. En fait, je pense qu'on nous demandait, c'est parce qu'on sait pas. C'est parce que les gens, ils savent pas. Mais je pense que c'est à nous de montrer. C'est à nous, les femmes, de montrer le chemin. Que tu peux être triste et que tu as le droit de pleurer. Tu peux pleurer. Tu peux pleurer, tu vas te laisser traverser. Alors au début, ça va durer encore peut-être, je sais pas, 2 jours, puis 1 jour, puis 1 heure, et puis tu arrives à le faire dans la minute et ça te traverse et c'est sorti et c'est passé et c'est ok. Et puis tu vis et puis tu es nouveau dans la joie. Et c'est ça la vie. C'est pas autre chose. C'est pas bisounours et c'est pas être forte. C'est pas ne rien dire et c'est pas tout contenir. Ça aussi, c'est pas ça non plus. C'est vivre dans le corps. Et c'est aussi essentiel en fait, je trouve, et beaucoup plus simple de ne pas chercher toujours à mettre 56 termes et 56 mots sur le pourquoi du comment on ressent ça, et le pourquoi du comment je me sens mal, et le pourquoi du comment et c'est à cause de et de machin. Non, en fait on s'en fout. C'est juste, on s'en fout, on se laisse traverser, c'est ok. On s'en fout. Si on commence à chercher le pourquoi du comment, le parce que, et c'est à cause de, et de trucs, en fait, on part de nouveau dans un schéma mental. On va de nouveau se raconter une histoire exceptionnellement difficile. Et puis, ça va être exceptionnellement compliqué de s'en débarrasser de nouveau. Pas de s'en débarrasser, mais de traverser ça, parce qu'on reste accroché plus longtemps avec tout ce qu'on se raconte là dans notre super mental. Donc, moins on cherche parfois d'explications, mieux c'est. Ressentir, c'est passé, ok. Et j'avance. Je reste pas, je retourne pas en arrière et je regarde toutes les 5 minutes. Si ma peine, elle est encore là. Voilà, c'était mon live du soir. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à demain.